Laissez-moi vous raconter l'histoire de l'usine Emma France et de ses ouvriers qui sont encore actuellement en grève pour lutter contre la délocalisation de leur usine et essayer de sauver le savoir ouvrier français. Emma France, c'est une usine qui a Aulnay-sous-Bois. Et à Emma France, ils produisent de la carrosserie. La carrosserie, ça ressemble par exemple à ça. Il faut mesurer que c'est super compliqué de fabriquer une pièce comme ça. Vous avez besoin d'ouvriers et de techniciens hautement qualifiés. Et ça tombe bien, parce qu'à Emma France, c'est justement des ouvriers et des techniciens hautement qualifiés. Il y en a qui ont fait quasiment toute leur vie dans cette boîte. Sauf que le patron, qui s'appelle Tavares, et que vous connaissez peut-être, parce que c'est l'un des patrons qui est réputé pour se payer le mieux tout en traitant le moins bien ses salariés, eh bien Tavares, il a choisi de tuer l'usine pour la délocaliser en Turquie. Et c'est au moment où les salariés ont compris la stratégie de leur patron qu'ils ont choisi de se mettre en grève. On délocalise et on enlève le pouvoir d'achat ici en France pour aller l'emmener aux quatre coins du monde. Mais au bout d'un moment, les véhicules, c'est ici qu'on les achète. La plupart des ventes se font ici. Donc si aujourd'hui on nous enlève du travail, nous, et qu'on n'a plus le pouvoir d'achat, qui c'est qui va acheter leur véhicule? Je suis désolé de dire ça. On s'en fout de ce qu'il y a derrière, l'humain, les gens, la société, le social, on s'en fout. C'est vraiment une question de profit, le profit, il n'y a que ça qui compte. Et c'est ça qui me met surtout en colère. Il faut mesurer que cette usine, ça emploie 250 salariés en CDI et entre 120 et 150 intérimaires. Il y a des centaines et des centaines de familles qui dépendent de ces emplois. Et cette usine, elle était rentable. Mais la stratégie du patron Tavares, ça a été de profiter de l'inflation pour que l'usine soit mise en liquidation judiciaire. Mais les salariés ont choisi de faire grève. Et il faut mesurer ce que c'est qu'une grève. Vous n'avez tout simplement plus de revenus. En fait, vous n'avez pas le choix que de gagner. Parce que si jamais vous perdez vos emplois et en plus, vous perdez des mois et des mois de salaire. Attends, ils servent à quoi? Ça, c'est vous les stocker en attendant qu'ils servent à quelque chose? C'est des otages. Ils sont, comme tu constates, ils sont vivants. Ok. Et en bon état. D'accord, ok. Et donc, tant que vous n'avez pas vos revendications, vous les gardez les moules? Et en plus, on ne demande pas beaucoup. On demande une journée de salaire. Une journée de salaire? Pas plus. Non, de Tavares, hein, 100 000 euros. Ouais, ah bah, heureusement, ouais, heureusement. ouais, Attendez, vous pourriez lui demander une journée de salaire par tonne que vous retenez, hein. Non, ce serait plus raisonnable. Mais tous les jours, les salariés se retrouvent devant l'usine pour continuer la grève, pour se retrouver et pour essayer de faire en sorte de conserver leur emploi et de sauver leur usine. Il y avait combien de salariés là qui se retrouvent laissés sur le carreau? C'est-à-dire 280 embauchés, Ouais. 150 intérimaires, c'est-à-dire 430 familles. Ils veulent encore plus gagner de l'argent, mais sur le dos de qui? De nous les ouvriers. Ils nous ont exploités. La moyenne d'âge ici est de 50 ans, ils veulent quoi de plus? Ils nous ont mis plus bas que terre. Et même pour nous licencier, ils ont utilisé une violence. Ils nous ont jetés, excuse-moi du terme, comme des chiens. C'est pire que des chiens là. On a eu une tentative de suicide, quelqu'un a voulu s'immoler. 4 mois après le début de la grève, un des salariés a essayé de se suicider. Il est allé devant l'usine et il s'est aspergé d'essence. Heureusement, ses collègues ont pu intervenir pour empêcher qu'un drame se produise. Mais alors que ses collègues sont partis le voir, il aurait dit « je n'arrive plus à vivre ». Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Parce qu'en fait, ça fait des mois qu'on a tout simplement des pères de famille qui se battent pour essayer de faire en sorte que leur usine ne soit pas fermée, que leur savoir-faire soit conservé, qu'ils puissent continuer de nourrir leur famille, et j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Donc j'ai été les visiter et je leur ai promis que je ferais cette vidéo. Parce qu'en fait, on a besoin que les gens soient au courant de ce qui se passe dans l'usine Emma France. On a besoin que leur patron, qui s'appelle Tavares, maintienne l'existence de cette usine. Bref, on a besoin de vous pour sauver les salariés de Emma France. Si vous voulez aider les salariés d'Emma France, on vous a mis le lien de leur caisse de grève en bas en description de cette vidéo. Parlez des ouvriers d'Emma France, il faut que leur combat soit connu et ça les aide. Vous pouvez par exemple relayer cette vidéo et on vous tiendra au courant aux côtés des salariés d'Emma France.